Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss avec Isabelle Vrillard, la nouvelle directrice générale de avandralouer.fr. Bonjour Isabelle. Bonjour. On va revenir sur votre carrière, mais tout d'abord, comment est-ce qu'on aborde ces nouvelles responsabilités de directrice générale après avoir été directrice marketing? Qu'est-ce que vous vous dites ? On a l'impression d'avoir, est-ce que c'est une montagne ou un gouffre? Je ne sais pas, ça donne un peu le vertige, d'autant que Vous avez refusé d'ailleurs ce poste. Hein. Voilà, en fait je rentrais de congé maternité, donc 5 mois d'absence, et sans l'avoir demandé, on me propose un super poste de direction générale. Donc au début je me suis dit, ça ne va pas être possible, je serai moitié DG, moitié maman, mais je ne ferai pas les choses assez bien. Ouais. Et comme on m'a reproposé le poste quelques jours plus tard, là j'ai compris que c'était une opportunité à saisir. C'est l'histoire de mon parcours d'ailleurs, il faut savoir identifier les opportunités. Exactement. Un parcours 100% web. Vous commencez, ironie de l'histoire, chez notre sponsor, Cadre Emploi. C'est vrai. J'espère qu'ils n'y sont pour rien pour ma présence ici. Mais... bon, en tout cas, on est content de vous accueillir aussi. Donc voilà, expliquez-nous comment est-ce que vous avez construit cette carrière sur le web. Vous avez tout fait via Internet. Maintenant, on arrive à des carrières 100% web. Alors moi, je suis de cette génération, effectivement, qui a fait sa première recherche d'emploi ou de logement sur Internet uniquement. J'ai postulé chez tous les sites emploi avec lesquels je cherchais. Et donc, j'ai commencé chez Cadre Emploi. Et ensuite, assez logique, cohérence du parcours, j'ai eu soit des promotions, soit j'ai été chassée pour occuper des postes souvent similaires, dominante marketing, dans le même secteur qu'est la petite annonce sur Internet. Mais à chaque fois, moi, j'identifiais l'intérêt d'y aller pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux challenges. Donc une carrière relativement jeune encore, 10 ans, et pourtant vous changez 4 fois d'employeur, donc des mouvements assez rapides. Quand est-ce que vous vous dites, voilà, il faut que je change d'air ? Alors, je ne pense pas qu'il faut y voir la bougeotte. C'est vrai que j'ai changé 4 fois en 10 ans. C'est aussi le secteur d'Internet qui va vite. Qui est rapide. Voilà, très vite, on cherchait des compétences que les gens qui avaient démarré dans Internet avaient. Et en fait, pour moi, on change de poste quand on a l'impression un peu de tourner en rond, de ne plus apprendre. Et il faut savoir se dire si c'est le bon moment ou pas, saisir l'opportunité quand on va se challenger un peu plus. Mais là encore, vous avez hésité, un peu comme quand on vous a présenté ce nouveau poste. Vous vous êtes dit, est-ce que c'est le bon moment ? Quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment ? Quand est-ce qu'on sait que c'est le bon moment ? On sent que si on ne le fait pas, on loupe quelque chose. Donc il faut se sentir prêt aussi, il faut sentir qu'on va y arriver, qu'on aura la ressource, le temps. Et, l'appel du large. Après, chacun vit ça à sa façon. Mais moi, je conseille quand même aux jeunes, comme ça, en début de carrière, 10 ans, c'est le début de carrière, de ne pas s'enterrer, de montrer qu'on est capable de s'adapter à un nouvel environnement, à des nouveaux collègues. On aura le temps plus tard de s'arrêter pendant quelques années. On dormira quand on sera mort. Si on est à la retraite un jour. Directrice générale, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien ? C'est quoi pour vous la fonction qui est la vôtre ? Alors j'espère que ça ne paraît pas simpliste, mais direction générale, c'est un peu dans le nom. Il faut pour moi montrer la direction, avoir une voie pour l'entreprise. On va d'un point A à un point B, on sait le dire. Et puis il faut garder une vision générale, une vision globale de tous les enjeux. Ça ne veut pas dire que c'est le DG qui a réponse à tout et qui fait tout seul, mais il doit identifier des opportunités, des menaces, des enjeux, et il doit s'assurer que dans toutes les équipes, d'où le côté général, ce soit compris et vécu comme tel au quotidien. Est-ce que dans cette nouvelle responsabilité, tout vous plaît ? Est-ce que vous dites, il y a des choses que j'aime moins, je préférais rester finalement plus spécialisée ? Non, tout me plaît. C'est un vrai challenge parce que je n'ai fait que du marketing aujourd'hui, tout en touchant du doigt à la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, tout me plaît parce que c'est un monde de découverte, plus de finance, plus de technique, plus de management à tous les niveaux. Peut-être la seule chose que je regrette un peu, c'est qu'avec un bébé à la maison, c'est jour et c'est soir et je ne peux plus dire je reste au travail tard et je laisse le travail derrière moi quand je rentre à la maison. Sur Internet, on peut le faire à distance aussi, voilà, quand il dort. Un mot aussi sur la façon dont on doit décider. Quand on est directrice marketing, on soumet des options à son directeur ou sa directrice générale et puis c'est lui qui décide. Là, c'est vous qui vous retrouvez dans ce rôle. C'est la grande différence que j'ai vécue du jour au lendemain, c'est que quand on est membre d'un CODIR, on participe au débat, on donne son point de vue, mais on est assez à l'aise d'exprimer un désaccord parce qu'on sait qu'à la fin, c'est pas nous qui prenons la décision. Alors que là, j'ai un CODIR qui me soumet des choses et qui attend de moi de prendre la décision et on peut pas avoir réponse à tout. Donc il y a des décisions qu'on prend très vite, il faut savoir trancher, et puis d'autres où il faut savoir prendre le temps et apprendre à décider, ça fait partie du job. Et dernier mot sur la visibilité, c'est quelque chose que vous cultivez, alors c'est normal, c'est une déformation professionnelle en tant que directrice marketing. Pourquoi c'est important d'être visible ?
Être visible, parce que moi, c'est comme ça que j'explique mon parcours. J'ai eu des promotions où j'ai été chassée, mais sans l'avoir demandé. Et je pense que c'est parce que j'ai su me rendre visible sur Internet auprès des recruteurs. Donc à l'extérieur de l'entreprise. À l'extérieur de l'entreprise. Et ça, je pense qu'aucun employeur ne reprochera à ses salariés de se rendre visible. On est en 2011, ça a fait ses preuves, ça marche. Mais il y a aussi la visibilité en interne, avoir un réseau. C'est quoi la visibilité en interne? C'est avoir un bon relationnel, c'est cultiver un savoir-être qui va venir au service de votre savoir-faire. Et quand un poste est vacant et peut vous être proposé, les gens aussi peuvent vous proposer à ce poste et c'est comme ça qu'on obtient des promotions parfois. Merci beaucoup Isabelle et bon vent pour ces nouvelles responsabilités. À bientôt. Merci.